Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment les banques se font l'argent, surtout avec les gros épargnants. Et par la suite, je vais te montrer comment renverser cette situation pour tirer profit dans ta propre situation. Salut à toi une fois de plus et bienvenue dans cette vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, je m'appelle Arthur et sur cette chaîne, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien, je parle d'investissement immobilier et je parle également des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi, partage la vidéo et like-la. Une annonce à faire, j'ai préparé un petit livre, un petit e-book pour toi pour te montrer comment débuter en immobilier lorsqu'on n'a pas d'argent. C'est un e-book dans lequel je vous montre les différentes stratégies pour trouver la mise de fonds afin d'investir en immobilier. Le lien est dans la barre de description. Vous pouvez cliquer sur le lien et télécharger gratuitement ces e-books. Ceci étant dit, passons dans le vif du sujet. Comment est-ce que les banques se font de l'argent au Canada et partout dans le monde? Le système est le même. Avec l'argent, surtout des épargnants. Alors, vous devez savoir que lorsque vous percevez votre salaire et que vous virez une partie de votre argent dans votre compte d'épargne, que vous laissez sur votre compte courant en guise d'épargne, ou bien vous laissez de l'argent tout simplement sur votre compte, retenez que cet argent ne reste pas là. Lorsque vous allez au guichet, ou bien vous ouvrez votre compte sur votre application mobile ou bien sur votre ordinateur, les chiffres que vous voyez, ce n'est qu'un nombre fictif. Ok? Ce n'est qu'un nombre fictif. En réalité, votre argent est placé dans des placements financiers internationaux, est placé dans ce qu'on appelle à la bourse, est placé à la bourse. Les banques disposent des traders. Parfois même, ce sont des, comment on appelle ça? Des algorithmes qui tradent pour vous. C'est-à-dire, votre argent est utilisé par la banque pour faire des investissements en bourse afin d'avoir un rendement. De façon générale, le rendement de la bourse est d'environ 8%. Mais je te pose la question aujourd'hui, combien est-ce que tu touches de rendement sur ton compte d'épargne? Alors, pour avoir fait cette expérience, généralement, lorsque vous placez l'argent dans un compte d'épargne ordinaire, la banque vous reverse moins de 1% par an. Je répète bien, la banque vous reverse moins de 1% par an. Imaginez que vous avez épargné 1000 $. La banque a pris cet argent, la banque a investi sur la place boursière, investi, n'est-ce pas, à la bourse avec, et a eu un rendement de 8%, c'est-à-dire, prenons par exemple 80 $, et la banque vous verse uniquement 1% de ces 80 $, environ 8 $. Parfois même c'est moins par an. Est-ce que cela vaut la peine? C'est à chacun de répondre. Donc, voilà une façon dont les banques se font de l'argent, avec votre épargne ou votre argent qui se trouve sur votre compte bancaire ou dans votre compte d'épargne. La deuxième façon avec laquelle les banques gagnent de l'argent, ce sont les différents frais que les banques, n'est-ce pas, vous prélèvent surtout pour les personnes qui ne sont pas averties, qui ne comprennent pas comment ça marche. Il y a les frais d'entretien de compte que vous devez payer chaque mois. Il y a, par exemple, lorsque vous faites des paiements en retard, lorsque vous faites ce qu'on appelle les avances sur fonds, lorsque, par exemple, vous avez souscrit au prélèvement automatique, si au moment où l'entreprise avec laquelle vous avez souscrit un prélèvement automatique, admettons, par exemple, que vous avez une facture de 100 $ avec votre compagnie de téléphone, qu'elle doit prélever, disons, chaque 5 du mois, 100 $ dans votre compte, si au moment de prélever, la compagnie de téléphone ne trouve moins de 100 $ dans votre compte, vous serez facturé pour cette action. Le fait de ne pas laisser suffisamment d'argent dans votre compte, vous serez pénalisé pour ça et vous allez payer les frais. Parfois, ça varie 25, 30, 40, 50 $. Par exemple, lorsque vous faites des transferts en devises étrangères, vous payez des frais là-dessus. Lorsque vous faites des paiements en retard, vous payez à différents frais comme ça que vous payez sans même parfois le savoir. Les personnes qui ne sont pas averties, les personnes qui ne tiennent pas attention de ces petits gestes, vous allez voir que par an, les banques vous prélèvent en moyenne 300, 400 $ avec ces différents frais. Soyez avertis, observez toujours votre compte bancaire et cherchez à comprendre les pénalités auxquelles vous vous exposez si vous faites tel ou tel geste. C'est très important de connaître. La troisième façon par laquelle les banques vous volent ou par laquelle les banques se font l'argent, c'est elles prêtent l'argent à des investisseurs, à des entrepreneurs qui savent multiplier de l'argent. Je prends un exemple. Quelqu'un qui veut, par exemple, lancer un commerce, quelqu'un qui veut, par exemple, lancer, je sais pas, vous avez votre salon de coiffure, vous tressez à la maison. Je prends cet exemple parce que c'est l'exemple basique que la plupart des immigrants, certains immigrants font. Vous tressez à la maison, vous avez de la clientèle
et vous avez besoin d'argent pour augmenter, n'est-ce pas, votre business. Vous allez à la banque, par exemple, vous allez prêter 100 000 $, par exemple. La banque va, par exemple, vous prêter ces 100 000 $ à 10%. D'accord? Et quand je parle de pourcentage ici, je parle, généralement, les banques font ces prêts. Si c'est un prêt, si c'est un prêt personnel que vous prenez, par exemple, les banques, n'est-ce pas, vont vous prêter un prêt amorti. D'accord? Mais je vais faire ça simple. La banque va vous prêter, disons, 100 000 $ à 10% par an. Je fais simple. Vous allez payer 10 000 $ par an d'intérêt. OK? Vous allez payer 10 000 $ par an. C'est-à-dire, la banque a pris les 100 000. Les 100 000 qui, techniquement, sont généralement l'argent des épargnants, c'est-à-dire l'argent que les différents épargnants vont, n'est-ce pas, verser dans le compte. On va prêter ça à une dame qui veut agrandir son business, qui veut agrandir son commerce. Elle va verser 10 000 $. Si vous avez un compte d'épargne, sur ces 10 000 $, la banque va vous reverser uniquement 1%. OK? Donc, faites les calculs et vous allez comprendre. La banque prête également cet argent à des commerçants, à des investisseurs qui vont aller fructifier cet argent, venir rembourser avec intérêt. Et si vous avez un compte d'épargne, parce que si vous laissez l'argent dans votre compte courant, vous n'avez zéro intérêt là-dessus. Et si vous laissez de l'argent dans votre compte d'épargne, la banque va généralement vous donner environ 1% des intérêts. Or, elle a fait 10% en prêtant à une femme qui veut, par exemple, agrandir son commerce, à quelqu'un qui va acheter de l'immobilier pour faire du rendement. Comment est-ce que les banques tirent profit, n'est-ce pas, de votre argent que vous avez mis en épargne? Maintenant, comment renverser cette situation pour vous également tirer profit, n'est-ce pas, de la situation? La première chose que vous devez faire, c'est d'augmenter vos compétences dans un domaine. D'accord? Si vous avez remarqué ce que j'ai dit tout à l'heure, la banque prête l'argent à des investisseurs. Les investisseurs sont des gens qui savent fructifier de l'argent. Les traders de la banque sont des gens qui savent fructifier de l'argent à la bourse. Vous également, vous devez développer une compétence qui vous permet de fructifier de l'argent. Lorsque vous avez développé cette compétence, vous pouvez aller à la banque. Vous prêtez l'argent qui ne vous appartient pas. Au lieu d'épargner, laisser l'argent là-bas pour recevoir 1%, vous allez prêter l'argent à la banque. Admettons que la banque vous prêtez 100 000. La banque vous charge 10%. D'accord? Vous prêtez 100 000 à la banque vous charge 10%. Ça va faire 10 000. Vous devez développer la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir fructifier cet argent-là parce qu'à la fin, vous allez payer 110 000. Vous devez développer une compétence qui va vous permettre de fructifier cet argent-là au-dessus de 110 000. De façon à ce que vous remettez le capital 100 000, vous remettez les 10 000 d'intérêt à la banque et vous tirez profit. Admettons, vous êtes un commerçant, vous êtes au Canada, vous faites le e-commerce, vous achetez des marchandises en Chine, vous revenez, vous revendez. Vous prêtez 100 000 à la banque, par exemple. Vous allez acheter des articles en Chine, vous revenez, vous vendez à hauteur de 130 000. Vous remettez les 100 000 de capital à la banque, vous remettez les 10 000 d'intérêt à la banque et les 20 000 c'est pour vous. Voilà comment vous pouvez tirer profit, n'est-ce pas, de la banque. Au lieu de que la banque se fait l'argent, vole l'argent avec votre épargne, vole l'argent sur votre dos, vous allez renverser la situation pour, n'est-ce pas, tirer avantage. C'est comme ça que la plupart des gens qui développent leur intelligence financière font pour tirer profit de ce genre de situation. La situation n'est pas uniquement négative. La situation est négative pour ceux qui ne cherchent même pas à comprendre comment les banques se font de l'argent, pourquoi les banques prêtent aussi facilement. En fait, je vais dire facilement, pourquoi les banques prêtent de l'argent. Si vous êtes au Canada et que vous ne comprenez pas comment le système fonctionne, vous serez, n'est-ce pas, comment dire, le petit pigeon dans l'affaire. Tout le monde va se faire de l'argent sur votre dos, mais vous n'allez pas vous faire de l'argent. Quand je dis tout le monde va se faire de l'argent, parce que lorsque vous touchez votre revenu chaque mois, tout le monde se prélève dans votre revenu. D'abord l'impôt, votre loyer, le téléphone, la voiture, je sais pas, toutes les dépenses que vous avez. Si vous avez une maison, vous payez l'hypothèque. Tout le monde prélève l'argent sur votre salaire. Et vous, si vous n'avez pas cette intelligence de pouvoir fructifier de l'argent, de comprendre comment le système fonctionne, vous serez toujours perdant dans ce système. Or, le système a été déjà fait d'une certaine façon. Vous n'avez pas besoin de changer ce système. Vous avez simplement besoin de comprendre les règles et de naviguer à travers ces règles-là pour tirer profit. Quelqu'un disait, si vous ne pouvez pas combattre le système, vous devez simplement utiliser les règles du système comme les autres le font pour tirer profit. C'était Arthur, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo pour vous.